Dis-moi quelle est l'église la plus proche pour que je puisse m'y rendre immédiatement. Je ne veux pas que mon mari meure. Je ne veux pas qu'il meure, dit Sandra en larmes. Maman dirige Sandra vers l'une des églises situées à la jonction. C'était une église assez grande. Sandra essuie ses larmes et court vers l'église. Lorsqu'elle est arrivée, elle a eu la chance de rencontrer le pasteur principal à l'intérieur de l'église. Il manipulait son téléphone. Elle s'est jetée aux pieds du pasteur et lui a raconté comment son mari était allé couper un arbre et était resté paralysé. Le pasteur a dit à Sandra d'essuyer ses larmes parce qu'elle était au bon endroit, mais qu'avant de partir, elle devait payer un droit de délivrance et de consultation. Sandra était désespérée et prête à payer n'importe quoi. En larmes, elle a transféré une certaine somme d'argent sur le compte de l'église. Lorsqu'elle eut terminé, le pasteur appela 2 autres pasteurs et partit avec eux pour la maison de M. Bright. Après avoir vu l'état de M. Bright, il a demandé qu'on l'emmène à l'arbre maléfique qui avait paralysé M. Bright. Sandra a emmené les pasteurs à l'arbre. Lorsqu'ils sont arrivés, le pasteur a prononcé quelques mots de prière et a ramassé la machette par terre. Une chose inattendue s'est produite. Le pasteur s'est approché de l'arbre avec la machette qu'il avait ramassée. Il était rempli de peur car M. Bright, qui avait fait une entaille sur l'arbre, était paralysé. Mais en tant que pasteur, il a pris son courage à 2 mains et a prononcé quelques mots de prière. Il a levé la machette et a entaillé le tronc de l'arbre. Rien ne lui est arrivé. C'est alors qu'il reprit courage. « Quelqu'un dit que cet arbre doit tomber », dit le pasteur avec tant de joie. 6 collègues pasteurs répétèrent après lui « Cet arbre doit tomber ». Il a alors levé la machette en l'air et, cette fois-ci, avec tant de force, il a entaillé profondément l'arbre. Il a également poussé un grand cri dès que la machette a atterri sur l'arbre. « Ma jambe, ma jambe !» a crié le pasteur en proie à la douleur. 6 collègues pasteurs étaient tous surpris et le regardaient pour savoir ce qui s'était passé. Le pasteur regarde son pantalon qui est déjà trempé de sang. En larmes, il souleva lentement son pantalon et découvrit une énorme coupure sur sa jambe, d'où s'écoulait du sang. Le pasteur tomba sur le sol et se mit à crier de douleur. « Ma jambe, s'il vous plaît, aidez-moi, mon Dieu !» La peur s'empare des autres pasteurs. Ils ont peur de s'approcher du pasteur qui est à terre et qui pleure de douleur. Ils se poussaient l'un l'autre pour savoir qui allait aider le pasteur. Un vent sensationnel s'est mis à souffler et le temps a commencé à changer. L'atmosphère devenait sombre. Un étrange sifflement accompagné d'étranges chuchotements se fit entendre. Un homme sans visage sortit de l'arbre. Les pasteurs abandonnèrent leur Bible et prirent leurs jambes à leur cou, laissant le pasteur principal qui criait et les rappelait. Sandra avait peur, mais le besoin de voir sa fille et de sauver son mari était encore plus grand que sa peur. Elle s'agenouilla devant l'être en larmes. « S'il vous plaît, pardonnez à mon mari. S'il vous plaît, je suis vraiment désolée. Personne ne nous a dit que nous devions vous dédier notre fille. S'il vous plaît, ramenez ma fille et guérissez mon mari. Je vous la dédierai, je vous le promets, dit Sandra en larmes. Le sang, seul le sang peut m'apaiser. Le sang d'un enfant innocent, sinon il meurt et l'enfant ne te reviendra jamais, dit la voix de l'arbre. L'être sans visage revint et se dirigea vers l'arbre. Non, non, pardonnez-nous. S'il vous plaît, je ne peux pas perdre ma famille. S'il vous plaît, ayez pitié, s'il vous plaît. Continua Sandra en implorant en larmes l'être qui ne semblait pas intéressé par ses supplications. L'être retourna dans l'arbre sans dire un mot, et les conditions climatiques changèrent et tout redevint lumineux. Sandra regarda à côté d'elle, et le pasteur qui criait de douleur était étendu, mort. On aurait dit qu'il s'était vidé de son sang sur place, tant la coupure était profonde. Sandra s'est écriée et a quitté le terrain en courant. Elle rentra chez elle en larmes.
Elle entra dans la maison, les larmes coulant sur ses joues. Maman se leva, anxieuse, cherchant à savoir ce qui s'était passé. « Maman, il demande du sang, le sang d'un enfant innocent. Comment puis-je tuer l'enfant de quelqu'un pour le mien ?» dit Sandra en essuyant ses larmes. « Et le pasteur ?» demande maman avec curiosité. « Le pasteur est mort. Il est mort !» s'écrie douloureusement Sandra. Maman porte les mains à sa tête. Elle avait prévenu son mari de laisser tomber la terre il y a tant d'années, mais il n'avait pas écouté son conseil. Tout cela ne serait pas arrivé s'il avait lâché prise. Si le pasteur le plus populaire du village venait de perdre la vie, qui allait les sauver ? « Maman, je ne peux pas perdre ma famille. »« Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, » dit Sandra, en serrant son mari dans ses bras et en sanglotant amèrement, tandis que M. Bright reste immobile. Des larmes perlent au coin de ses yeux. Sandra essuie les larmes qui coulent sur les côtés des yeux de son mari. « Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, je ne laisserai rien t'arriver, d'accord ?» dit-elle avec conviction à son mari, qui reste allongé sans dire un mot. « Maman, dit Sandra à Myriam, connais-tu un bon sorcier ? Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à mon mari, et je ne veux pas me salir les mains avec du sang. Je ne sais même pas où je vais trouver le sang d'un enfant innocent, dit Sandra en essuyant ses larmes. Je pense que oui, j'ai entendu parler d'un sorcier très fort. Je ne lui ai pas rendu visite, je ne sais pas non plus où il habite, mais je connais quelqu'un qui peut m'y emmener. J'ai tellement entendu parler de sa grandeur. Maman, je t'en prie, va le chercher. S'il te plaît, demande-lui où il habite. Je veux que mon mari retrouve la santé, s'il te plaît. Maman lui a immédiatement noué la tête avec un foulard et est partie chercher le sorcier. Elle est partie, laissant Sandra seule avec M. Bright. Ce dernier n'était pas content que sa mère aille chercher un sorcier. Il croyait que Dieu était le seul à pouvoir les sortir du pétrin dans lequel ils se trouvaient. Il regrette seulement d'avoir agi dans la précipitation. Si seulement j'avais suivi cette voie et n'avais pas agi sur un coup de tête, regrettait M. Bright. Il a essayé tant bien que mal de dire à sa femme de rappeler sa mère, mais il n'y est pas parvenu. Il ne pouvait bouger aucune partie de son corps, y compris ses lèvres. Plus il essayait, plus les larmes coulaient le long de ses joues. Sandra, qui ne comprenait pas les signes de son mari, essayait d'essuyer les larmes, mais elle ne pouvait s'empêcher de le rejoindre en sanglotant amèrement et en espérant que tout irait pour le mieux. La maman a mis beaucoup de temps. La nuit tombait déjà. Finalement, Mama accompagna le sorcier dans la maison, avec l'aide de son assistant. Monsieur Bright a été sorti de la chambre et étendu sur le sol à l'extérieur de la maison. Le sorcier regarda fixement Monsieur Bright. Il est resté immobile pendant un moment, puis il a commencé à faire des incantations. Au bout d'un moment, il a soulevé quelque chose qui ressemblait à un os attaché avec des cordes rouges. Il l'a soigneusement placé sur le front de Monsieur Bright. Aussitôt, un étrange sifflement se mit à retentir dans les environs. D'étranges chuchotements se firent entendre tout autour du bâtiment. Il faisait de plus en plus sombre. Sandra savait que l'homme sans visage arrivait parce que la même chose s'était produite plus tôt avec le pasteur. « Montrez votre visage ! Montre-toi !» dit le sorcier à haute voix et commença à faire des incantations. Il commença à souffler des substances poudreuses blanchâtres autour du bâtiment. Un vent violent emporta le sorcier en hauteur et lui permit de tomber sur le sol. Le sorcier tomba avec un grand bruit sourd sur le sol, ramassa rapidement ses affaires et prit ses jambes à son cou, s'enfuyant comme quelqu'un qui s'est cassé les jambes. « S'il vous plaît, nous sommes désolés. Je ne sais pas où je pourrais trouver le sang d'un enfant innocent. S'il vous plaît, ayez pitié de nous, » suppliait Sandra en larmes, tandis que les sifflements et les chuchotements se dispersaient,
et que le calme revenait partout. Monsieur Bright s'est soudain mis à trembler vigoureusement. Sandra s'est précipitée vers son mari et a essayé de le prendre dans ses bras. Monsieur Bright n'était pas en mesure de parler. Ses lèvres étaient repliées sur elles-mêmes. « S'il vous plaît, trouvez une place dans votre cœur pour pardonner à ma famille tout ce que nous vous faisons subir. Je suis vraiment, vraiment désolée. »« Pardonne-moi, Sandy, » dit lentement Monsieur Bright. « S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît, vous n'irez nulle part. Qu'est-ce que je vais devenir? Si vous voulez que je vous pardonne, alors levez-vous. Lève-toi et partons à la recherche de notre princesse, dit Sandra en sanglotant amèrement et en tirant son mari par la chemise. Promets-moi de courir vers Dieu. Promets-moi de ne jamais dédier notre fille à cette chose, dit lentement Monsieur Bright, tandis que Sandra continue de secouer la tête et de sangloter douloureusement. Monsieur David n'était pas en paix avec Naomi. C'était comme si quelque chose l'empêchait de rendre Naomi. Il se demandait pourquoi il était devenu égoïste. C'est lui qui l'a fait tomber et qui l'a éloignée de ses parents. Il se demandait seulement ce qu'enduraient ses parents. L'uniforme de l'école, qui avait mystérieusement disparu, restait un mystère à résoudre pour Monsieur David. Tina, quant à elle, se souvenait de ce que Déborah lui avait dit et se demandait pourquoi elle ne pouvait pas se résoudre à laisser partir Naomi, sachant très bien ce qu'une mère devait endurer lorsque son enfant disparaissait. Et si la petite fille retrouve la mémoire? Comment la petite fille la verra-t-elle lorsqu'elle découvrira ce qu'elle a fait? Mais alors, pourquoi Dieu a-t-il permis qu'elle entre dans leur vie? Pourquoi a-t-il fait en sorte que l'accident affecte sa mémoire? Tina avait tant de questions, mais personne pour y répondre. Monsieur Bright toussait continuellement et du sang mélangé à de la salive s'écoulait de sa bouche. Myriam tenait son fils dans ses bras, lui essuyant la bouche avec son papier d'emballage, tandis que des larmes continuaient à couler sur ses joues. C'est alors qu'une idée vint immédiatement à l'esprit de Sandra. Elle ne pouvait pas rester sans rien faire et regarder son mari mourir. « Maman, est-ce qu'on a une Bible dans cette maison ?» demande Sandra en essuyant ses larmes. « Oui, j'en ai une », répondit Myriam et elle courut dans la maison. Elle en ressortit avec une Bible. Sandra la prit et la plaça sur la poitrine de son mari. Elle prit les deux mains de son mari et les plaça sur la Bible. Les larmes ont alors commencé à couler sur les joues de Sandra. « Père, je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée, Seigneur. Pardonnez à votre fille. J'ai perdu ma fille et une partie de moi a disparu aussi. Père, s'il te plaît, ne me laisse pas devenir veuve à un si jeune âge. S'il vous plaît, ô Dieu miséricordieux, supplie Sandra, les mains posées sur la Bible, tout en pleurant à chaudes larmes. Les sifflements et les chuchotements étranges reprirent, cette fois-ci encore plus fort qu'auparavant. Monsieur Bright s'est mis à trembler vigoureusement. Il essayait de dire quelque chose, mais il n'y arrivait pas. Sandra et Myriam ont essayé de le tenir, le suppliant de ne pas mourir sur elle, tandis que des larmes coulaient sur leurs joues. Soudain, Monsieur Bright a cessé de trembler et est devenu froid. Tina a préparé le dîner pour tout le monde. Ils mangeaient tous dans une ambiance maussade. Tina et David ont soudainement développé une conscience coupable pour avoir gardé Naomi. « Vous êtes mon père et ma mère? Quel est mon nom ?» Naomi demanda lentement et brusquement au couple. David et Tina ne s'attendaient pas à cette question. Ils se sont regardés l'un l'autre. « Mangez, ma chère. Tu as besoin de beaucoup de repos. Nous te dirons tout ce que tu as besoin de savoir demain, » dit Tina en souriant, coupant court aux paroles de son mari. Naomi hocha la tête et continua à manger. Après le repas, Tina ramena Naomi dans la chambre de Pascal, tandis qu'elle se retirait au lit avec son mari. Tous deux ne trouvaient pas le sommeil. Les pensées de Tina ne cessaient de se bousculer.
Monsieur David a décidé de soumettre le problème à son pasteur pour qu'il le conseille, car le lendemain, il y avait un service religieux. Le lendemain, le couple se prépare et part au culte avec Naomi. Les gens n'arrêtaient pas de dévisager Monsieur David et Tina lorsqu'ils entraient avec une petite fille. Beaucoup d'entre eux savaient que Pascal n'était plus là et que le couple n'avait pas d'enfant. Ils se demandaient donc s'ils avaient adopté un enfant. Monsieur David ne voulait pas laisser Naomi dans la section des enfants à cause de l'avertissement sévère que le médecin lui avait donné. Pendant le culte, un ministre de la musique était venu à l'église. Pendant sa prestation, il a dit que Dieu l'avait envoyé. Il a entonné des chants remplis d'esprit qui ont changé l'atmosphère et l'ont fait monter en puissance. Au bout de quelques minutes, Monsieur David et Tina ont eu le sentiment que quelque chose les avait quittés. Ils ont commencé à avoir soudainement envie de rendre Naomi à ses parents. À la fin du service, Monsieur David et Tina sont allés voir leur pasteur avec Naomi. Monsieur David raconte tout au pasteur. Il lui a également raconté comment l'uniforme qu'il voulait utiliser pour retrouver les parents de Naomi avait soudainement disparu. Le pasteur Jude a lu quelques passages bibliques au couple et leur a dit que leur décision de ramener Naomi à ses parents était la meilleure. Mais il les a aussi avertis de prier, car l'uniforme qui disparaissait n'était pas ordinaire. Monsieur David a dit à son pasteur qu'il partirait le lendemain avec Tina à la recherche des parents de Naomi et qu'il s'excuserait auprès d'eux d'avoir renversé leur fille. Le pasteur Jude a prononcé quelques mots de prière avec le couple et Naomi, puis il les a laissés partir. Monsieur David, sa femme et Naomi rentrèrent chez eux et commencèrent à se préparer pour leur voyage du lendemain. Le soir, Tina se sentait sobre. Naomi commença à lui manquer. Elle avait ressenti ce que cela signifiait d'être à nouveau une mère pendant les quelques jours que Naomi avait passés avec eux, mais elle savait qu'elle était sur le point de faire ce qu'il fallait. Elle a appelé Déborah, son amie, au téléphone et s'est excusée de l'avoir raccompagnée hors de chez elle. Elle a dit à Déborah qu'elle avait réalisé son erreur et qu'elle allait ramener Naomi chez ses parents. Déborah est très heureuse de la décision prise par son amie et lui pardonne. Le lendemain matin, très tôt, le couple dormait encore lorsque le téléphone de Monsieur David s'est mis à sonner. Il s'est réveillé pour vérifier qui l'appelait si tôt le matin. C'est le pasteur qui l'appelle. Monsieur David a décroché, impatient de savoir pourquoi son pasteur l'appelait si tôt le matin. « Bonjour, monsieur », dit Monsieur David. « Dieu vous bénisse, frère David. Je priais pour les membres de l'église très tôt ce matin quand Dieu m'a révélé quelque chose. » « Dites-moi, monsieur. » « Si vous entreprenez le voyage pour ramener cette petite fille, tout le monde à l'intérieur de la voiture perdra la vie dans un accident mortel, » se refroidit immédiatement Monsieur Bright. Le cœur de Monsieur Bright s'est arrêté de battre. Les yeux de Sandra se sont écarquillés. Elle s'est figée et des larmes ont coulé sur son visage. Sandra a levé les yeux et a serré la Bible sur la poitrine de son mari. « Dieu, ce n'est pas ce que tu m'as promis. Je ne peux pas être veuve si jeune. Ayez pitié de moi, mon père, » dit Sandra à voix haute, en pleurant de douleur. Monsieur Bright a pris une grande inspiration et a ouvert les yeux. Monsieur Bright est revenu à la vie. Immédiatement, Sandra a été remplie de joie, tout comme maman. Elles ont toutes deux serré Monsieur Bright contre elles et des larmes de joie ont coulé sur leurs joues. Sandra a remercié Dieu avec grâce et a espéré que son mari soit guéri des afflictions de l'homme sans visage. « Alors, je ne devrais pas la reprendre ?» demanda Monsieur David au pasteur. « Non, je pense que certaines forces essaient d'empêcher la petite fille de retrouver ses parents. Les puissances sont fortes, mais Dieu est plus fort. La petite fille sera ramenée à ses parents. Il y a un ministère dans mon esprit pour t'accompagner. J'attends que vous veniez me chercher. » « Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse, » dit le pasteur avant de raccrocher.
Le téléphone était sur haut-parleur. Tina a donc tout entendu. Elle se rendit immédiatement dans la chambre de Pascal pour voir comment allait Naomi. Naomi dormait profondément. Elle retourna dans sa chambre et commença à se préparer. Au bout d'une heure, ils étaient tous prêts à partir. Monsieur David se rendit à la maison du pasteur pour que celui-ci les accompagne dans leur voyage. Lorsqu'ils sont arrivés, le pasteur a dit quelques prières en tenant leurs mains, puis il a oint la voiture et tout le monde à l'intérieur. Le voyage a alors commencé. Monsieur David a conduit pendant des heures. À l'entrée de la ville, un événement mystérieux s'est produit. Un chauffeur de camion a quitté sa voie et s'est mis à rouler à toute vitesse en direction de Monsieur David. C'était comme si les freins du camion avaient lâché. Il s'est dirigé directement vers Monsieur David. Monsieur David a essayé de quitter la voie, mais c'était comme si quelque chose le tenait par la main pour qu'il entre en collision avec le camion qui arrivait. Monsieur David ne pouvait pas expliquer comment cela s'était produit, mais sa voiture et le camion se sont arrêtés sans se heurter l'un l'autre. Le pasteur est descendu, a vu la scène et a commencé à louer Dieu, car c'était un miracle de Dieu. Les deux voitures se sont arrêtées instantanément l'une devant l'autre. Monsieur David, sa femme et le pasteur n'ont cessé de remercier Dieu de leur avoir sauvé la vie. Monsieur David voulait parler de l'accident, mais le pasteur lui a dit qu'une plus grande bataille l'attendait et qu'il devait garder la foi. Monsieur David s'est rendu directement à l'hôpital où il avait emmené Naomi. Il est allé voir le médecin, mais malheureusement ni Bright ni Sandra n'avaient laissé leur numéro. Monsieur David pense alors à se rendre au commissariat de police lorsqu'une infirmière les arrête à la sortie. Elle savait qu'ils avaient la maîtresse de l'école de Naomi. Elle dit à Monsieur David qu'elle connaît l'école de Naomi. Monsieur David lui a demandé de les conduire à l'école. Elle les rejoint dans la voiture et les dirige vers l'école. L'école était encore en cours et le portail était fermé à clé. L'infirmière frappe à la porte. La directrice a ouvert les portes lorsque l'infirmière a dit que c'était elle qui frappait. La directrice est surprise de voir Naomi. Elle la porta immédiatement dans sa joie. « Où l'avez-vous vue ? C'est vous qui l'avez fait tomber ? Dieu merci, tu vas bien, ma fille. Qu'est-ce que... » « s'il vous plaît, pouvez-vous nous aider à appeler ses parents ?» demande calmement Monsieur David, coupant court à toutes les questions de la directrice. La directrice avait le numéro de Sandra. Elle le compose et il est éteint. Elle se souvient alors que Sandra avait perdu son téléphone le jour même de la disparition de Naomi. Elle a demandé à certains professeurs s'ils connaissaient la maison de Naomi. L'un d'entre eux connaissant sa maison, il est parti avec Monsieur David et les autres vers la maison de Sandra. À leur arrivée, les voisins leur ont dit que Monsieur Bright s'était rendu au village avec sa femme, à la recherche d'une solution pour leur fille disparue. Monsieur David réfléchit à ce qu'il va faire. Il n'était pas question de faire demi-tour. Il valait mieux ramener Naomi avant que ses parents ne fassent quelque chose qu'ils regretteraient. Le pasteur Jude dit à Monsieur David que Dieu vient de lui annoncer quelque chose. Il devait se rendre au village de Monsieur Bright avant que la situation ne devienne incontrôlable. Monsieur David a demandé le village de Monsieur Bright, son nom complet, et heureusement pour eux, le village de Monsieur Bright était juste le village suivant celui de Tina. Ils se sont donc mis en route et ont roulé vers son village. Ce n'était pas très loin. Ils ont mis à peine 2 heures et ils sont arrivés. Monsieur David a commencé à chercher l'enceinte de Monsieur Bright et il était bien orienté grâce à son fils. En arrivant à l'enceinte de Monsieur Bright, celui-ci était allongé dehors avec Sandra, qui était assise à côté de lui. Elle s'efforçait de le nourrir après qu'il eut refusé de s'alimenter. La Lexus noire s'est rangée à l'intérieur de l'enceinte et Monsieur David est descendu de sa voiture. Il s'est dirigé vers Sandra. « Bonjour, madame. Est-ce l'enceinte de Bright ?» demande Monsieur David. « Oui, c'est mon mari et je suis sa femme, » dit Sandra. « Nous sommes au bon endroit,
dit Monsieur David à haute voix, et le pasteur descend de la voiture, ainsi que Tina et Naomi. Sandra a penché la tête pour voir qui venait de la voiture, et c'était sa charmante princesse, Naomi. Elle s'est immédiatement levée. « Notre princesse est de retour! Elle est revenue !» Sandra cria et courut vers Naomi, des larmes de joie coulant sur ses joues. Elle serra Naomi dans ses bras et se mit à rire et à pleurer en même temps. Elle entraîna Naomi et se dirigea vers son mari. « Notre charmante princesse est là. Lève-toi et soulève-la comme tu le fais, » dit Sandra, les larmes aux yeux. Soudain, l'atmosphère changea et un grand sifflement se fit entendre. Le sifflement commença lentement et s'accéléra avec le temps. « C'est ici, je peux sentir l'aura maléfique, » dit le pasteur en se tenant debout et en tenant sa Bible. Il a commencé à faire des déclarations tirées des Écritures et à asperger tout l'environnement d'huile d'onction. Il rendit l'environnement si chaud que la divinité sans visage ne put même pas y pénétrer. Alors que les bruits se dissipaient, Myriam est entrée, très surprise de ce qui se passait dans son enceinte. Elle était si heureuse et ravie de revoir sa petite fille. Le pasteur demanda à tout le monde de rester dans la maison pendant que Myriam l'emmènerait à la racine du mal. Myriam emmena le pasteur dans le pays où se trouvait l'arbre. Le pasteur arriva devant l'arbre et fit de nombreuses déclarations audacieuses, étayées par les Écritures. Il demanda à Myriam de dénoncer la divinité, ce qu'elle fit. Puis il ordonna à Myriam d'aller chercher des garçons qui couperaient l'arbre. Tandis que Myriam partait en courant chercher les garçons, le pasteur continuait à prier. L'homme sans visage sortit de l'arbre, du sang coulant de ses mains. Il avait l'air si faible qu'il tomba et disparut. Pourtant, le pasteur Jude a continué à prier. Cela a pris un certain temps, puis les garçons sont arrivés et ont coupé l'arbre. Lorsque Myriam est arrivée à la maison avec le pasteur, son fils M. Bright était déjà assis sur une chaise à l'extérieur, semblant à nouveau en bonne santé et fort. Elle s'est précipitée sur lui et l'a serré dans ses bras avec tant de bonheur. M. David avait déjà tout expliqué au couple et il lui avait pardonné, car il savait qu'il s'agissait d'une manipulation de l'homme sans visage. Naomi avait divinement retrouvé la mémoire, mais la dernière chose dont elle se souvenait était qu'elle était assise et attendait ses parents devant le portail de l'école. Le pasteur Jude a dit à la famille de toujours placer Dieu en premier et de renoncer à l'adoration des idoles, qui peut mettre en danger les générations futures. Monsieur David et sa femme ont échangé des contacts avec Monsieur Bright et sa femme, et ils sont devenus des amis de la famille. Monsieur Bright a perdu son emploi lorsqu'il est retourné en ville parce qu'il s'absentait du travail pendant plusieurs jours. Grâce à ces relations, Monsieur David lui a trouvé un emploi mieux rémunéré. 1 an plus tard, Dieu a béni Monsieur David et Tina en leur donnant une magnifique petite fille qu'ils ont appelée Pascaline. 3 ans plus tard, Monsieur Bright a eu un fils qu'il a appelé Pascal, tandis que Monsieur David a donné naissance à un autre garçon qu'il a appelé Bright. Monsieur David a invité Monsieur Bright à la cérémonie de consécration de son fils. Monsieur Bright et sa femme, qui possédaient désormais une voiture offerte par Monsieur David, ont fait tout le chemin jusqu'à la ville de Monsieur David pour honorer l'invitation. Pendant le sermon, le pasteur a parlé des malédictions que nous ne connaissons peut-être pas et qui nous maintiennent dans la servitude, ainsi que de l'importance d'être bons. Sandra et Tina regardaient leurs enfants avec tant de joie dans leur cœur. Qui aurait cru qu'elles seraient à nouveau mères d'enfants ? La leçon morale de cette histoire nous rappelle que les décisions que nous prenons parfois par cupidité ou par envie de conserver des biens matériels peuvent avoir des conséquences sur les générations à venir. Mais nous devons toujours nous rappeler que Dieu Tout-Puissant a toujours le pouvoir sur toutes les puissances de la terre. Fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.
Si vous avez aimé cette histoire, donnez-lui un pouce en l'air, commentez-la et partagez-la. Merci et que Dieu vous bénisse.